Un voleur, une princesse, une rencontre hasardeuse, mais aussi des luttes pour récupérer le pouvoir et enfin une histoire qui finit bien, mais qui se prolonge peut-être un tout petit peu. Allez, bien le bonjour les petits internautes, c'est Kev et bienvenue dans la rétro sur l'univers d'Aladin de Disney. Donc on va aujourd'hui, comme dans Jamais je Dorémy, travailler la vidéo en 4 parties. Le dessin animé en lui-même, bien sûr, hein, ça c'est le but de la vidéo, bien sûr. Mais on va parler dans l'ordre donc du premier film, celui que vous voyez derrière à l'écran, le deuxième, la série télévisée d'animation, et enfin le troisième et dernier film en animation. Aladin est donc une franchise d'animation et une adaptation d'une histoire des contes de Mille et une nuits, produit par Disney, qui, pour le premier film, est sorti en 92 au cinéma, les deux autres films en direct to vidéo, et la série sur Disney Channel, Toon Disney et Disney Cinémagique, respectivement en 1994, 1995 et 96. C'est qu'ils n'ont pas chômé les loulous pour exploiter le filon. Mais comme d'habitude, qu'est-ce que Aladin, le premier film bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pouvait bien nous raconter? En gros, on découvre l'histoire du voleur Aladin, qui par un gros hasard va rencontrer la princesse Jasmine au marché de la petite bourgade d'Agraba, comme dirait Jean-Pierre Pernaut, cette dernière s'étant enfuie du palais, ne supportant plus les codes royaux qui imposent qu'elle se marie pour son 16e anniversaire. Alors nos deux tourtereaux dans cette histoire vont faire face au sorcier Jafar, qui cherche à tout prix à s'emparer du pouvoir. C'est vachement sympa cette histoire. Donc Aladin, qui a réussi à s'emparer de la lampe grâce à une visite dans la caverne merveille, aura le droit à 3 vœux qu'il va vachement bien utiliser. Et dis la formule magique. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Super! Bon, pour faire une aparté image et son sur le premier film, vous imaginez bien que j'ai pas grand chose à raconter à vrai dire. Parce que bon, les moyens y étaient, donc le film est d'une qualité géniale, vraiment parfait, y a rien à dire, pas de faux raccords, pas d'animation ratée, pas de musique inutile, tout est cohérent, bien placé et agréable à regarder. Et donc on termine avec nos deux tourtereaux qui peuvent se marier et eurent beaucoup d'enfants. Attendez, vous êtes chez Disney les enfants. Qui dit franchise à succès dit pognon à se faire. Et donc en 1994 est sorti en direct ou vidéo, c'est-à-dire même pas au cinéma, juste en VHS, ceci. L'infamie dans toute sa splendeur. Alors, le retour de Jafar en tant que film ne sert absolument à rien. C'est même pas la suite de la franchise, il n'y a rien du tout. On développe juste 3 épisodes de la série animée, dont on va reparler tout à l'heure, qui ont juste été empilés pour faire ce deuxième film. Quelle originalité! Bon, commençons par extérioriser le premier problème, l'animation et la mise en scène. Comment tuer en un seul film le chef-d'œuvre précédent qui était Aladin, le premier film? Petit versus pour s'en convaincre. Aladin! Vous venez de conquérir la princesse. Qu'allez-vous faire maintenant? Doucement, Raja, tu me connais bien, Aladin. Couché, Raja couché. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier et de développer plus que ça? Franchement, non. On sent que cette suite a vraiment été faite pour être réalisée au moins cher possible. Bon, d'abord parce que c'est pas Walt Disney, la maison mère, qui l'a produit, mais Walt Disney Télévision Animation, le studio dédié aux séries télévisées d'animation. Bon, pour le synopsis, Jafar, qui était donc emprisonné dans la lampe, spoiler, à la fin du dernier film, par le génie, vous irez voir d'ailleurs ce premier film, le pourquoi du comment, est arrivé à s'en sortir et grâce à son acolyte Iago, il revient donc au palais pour s'emparer du pouvoir et bien sûr se venger. Quand je fais une tête comme ça, en général, c'est jamais bon signe. Il aura donc un larbin avec lui du nom de Abysmal, un voleur de grande renommée, non je déconne, qui va donc l'aider dans son plan diabolique et c'est à peu près tout. En fait, le film, comme je vous l'explique depuis quelques instants, sert juste à introduire la série télévisée du même nom. Bref, la déception totale, mais vous allez voir que la série télé tente de se rattraper, mais pas intégralement. Nous voilà! On nuit dans la ville, il est une folie.
Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un synopsis de la série télé pour que vous compreniez à quoi on a affaire? Allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. On suit donc les aventures de toute la clique, puisque oui, je vous rappelle que Yago, spoiler, a changé de camp à la fin du deuxième film, puisque Jafar est mort. Voilà, donc il n'y a plus de grands méchants. Donc nos 5 héros partent à l'aventure autour d'Agraba avec des méchants tous plus vilains que les uns que les autres. Non, je déconne. Les méchants sont vraiment pas ouf, on sent que Jafar n'est plus là, mais il fallait bien le substituer à quelqu'un d'autre. Et franchement, le seul méchant qui s'en sort bien, selon moi, c'est Mozenra. Mais qui es-tu? Je me nomme Mozenra, prince du distant royaume. Toi, tu es un prince? Tu veux rire? Tu es à peine plus âgé que moi. Oui, mais ça c'est ton problème, pas le mien, très cher. Donc la série s'étale sur 3 saisons et 86 épisodes. Et franchement, on se demande à quoi servent les saisons en fait. Car sincèrement, niveau ordre de diffusion, rien n'a été respecté des plans. C'est la mort. Allez, reparlons de l'animation et tiens, on va compiler quelques extraits d'épisodes où on voit Aladdin dedans pour se faire l'idée d'un... Et je prouverai que c'était des voleurs, c'est pas sorcier. Abou ne risque rien, je t'assure. Nous n'aurons jamais assez d'eau pour tous ces arbres. Yago et le tapis vont retrouver le collier. Les apparences sont parfois trompeuses. À présent, écoute-moi bien. Normalement, c'est là qu'on devrait faire quelque chose. Ah oui, et quoi? C'est moi ou même dans les séries animées, ils ont des chirurgies esthétiques. Il a jamais la même tête, le bonhomme. Et ça gâche sincèrement l'animation. Même mon tatoueur fait mieux qu'eux. Vous comprenez pourquoi après je me plains de Momoko et de sa boucle d'oreille dans Jamajo Doremi niveau fort accord. Mais à côté, Momoko c'est le monde des bisounours. Dommage que l'animation et la mise en scène soient vraiment mauvaises. Jusqu'à carrément avoir un épisode avec un hippopotame rose qui danse. Non, je vous jure, c'est vraiment un épisode. Mais heureusement, il y a quand même les OST pour rattraper le truc. Ça reste du Disney, donc ça reste plutôt quali dans l'ensemble. Et pour clôturer notre périple série animée, parce que oui, je ne parlerai pas du film, c'est pas le but de la rétro ici, mais il y a des gens bien plus calés que moi pour faire ça dans ce domaine, on va parler du dernier film, qui rehausse un petit peu le deuxième film et la série, mais comparé au premier film, c'est toujours aussi moyen. Petit aparté, le film aurait dû se centrer sur le fait que Mozenra était censé être le frère d'Aladin. Eh bien non. À la place de ça, on parle de Cassim, son père, que nous allons découvrir. Et comme par hasard, il est en tout point son opposé. Mon père est donc le roi des voleurs? Le même sang coule dans nos veines, c'est comme ça. Comme tu es grand, dire que je pensais ne jamais te revoir, tout cela paraît si loin. Oui, Cassim est donc le roi des 40 voleurs. Bon, au-delà de ça, nos deux tourtereaux vont se marier. Mais vu qu'il faut remplir 1h30 de film, et faire en sorte que ça se passe à la fin, on développe tout un arc de scénar autour du père et du fils, donc Aladin et Cassim, et des 40 voleurs bien sûr. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Parlons un instant de l'image et du son. Mieux que dans le deuxième film, mieux que dans la série, mais toujours moins bien que le premier film. Mais je vous laisse regarder par vous-même. Et pour la musique, on pouvait pas tout avoir, donc c'est un petit peu le jour et la nuit. Pour conclure, Aladdin a été et restera un monument de l'animation Disney. Peu importe les critiques du fait que c'est une adaptation du Conte des Mille et Une Nuits, peu importe que les suites aient été foireuses, le personnage et son univers restera gravé dans les mémoires de tous. Et c'est vrai que c'est quand même étonnant que beaucoup ne s'en souviennent pas ou peu. Mais il est vrai que l'histoire est d'une grande simplicité et l'universalité de son message fait peut-être aussi que les gens l'ont très vite oublié. Pour revenir rapidement sur l'affaire des suites et des séries, c'est vrai que Disney avait un peu senti qu'il y avait de l'argent à se faire, donc ils ont profité du succès pour continuer à exploiter la vache à lait et donc en tirer tout son jus. Mais ils ont juste oublié un détail important qui a fait le succès du premier film et donc de la franchise, son fond et sa cohérence. Voilà les amis, like, abonnement et commentaires sont votre pain quotidien. À bientôt et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.
Thank you.